En ce jour automnal, un peu de couleur avec notre belle Torah. Sur la paracha de la semaine, sur le passouk, quand tu iras en guerre contre tes ennemis, que l'Éternel ton Dieu les livrera en ton pouvoir et que tu leur feras des prisonniers. Nous devons comprendre, surtout en ce temps de mois d'Elul, que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est notre ennemi juré, contre lequel justement on doit lutter toute notre vie en faisant prendre le dessus à notre bon penchant. À ce propos, justement, citons notre maître, le Rafetz Chaim, qui lui nous explique par le biais d'une parabole. Deux associés dans une société. L'un des deux se sert dans la caisse et vole donc de l'argent de son associé. Il est évident que dès qu'il la prendra, il réprimandera au minimum durement son associé. Et ce, même s'il sait pertinemment que cela ne servira à rien et qu'il ne pourra pas récupérer cet argent qui a été évaporé et utilisé. Pourquoi donc le réprimander, vous me direz ? Car cela servira tout au moins pour le futur, afin d'éviter de se refaire tromper. De même, il est possible qu'un des associés joue le rôle de celui qui ne veut que le bien de la société et qui s'implique à fond, mais en réalité, il n'a qu'une seule idée en tête. Retirer de l'argent sans se faire prendre. Dans ce cas, la vigilance doit être encore plus grande. Il est ainsi avec le Yetzer Hara, dont le seul objectif est de nous empêcher d'accomplir la Torah et les mitzvot. Un homme sensé comprendra donc qu'il doit le combattre à chaque instant. Et même si cela n'effacera pas le passé, cela le protégera tout du moins du futur, comme cet associé qui est venu un peu réprimander son autre associé. Il ne pouvait pas récupérer son argent. À quoi ça sert de venir lui dire ? Juste de le prévenir que pour le futur, tout du moins, il fera attention. Et bien de la même manière, nous, on fait ça avec notre mauvais penchant. Le mauvais penchant propose même parfois d'accomplir quelques mitzvot, derrière quelques mitzvot, pour acquérir notre confiance et nous faire baisser notre garde. Ça, c'est le deuxième exemple de l'associé. Mais sa véritable intention est bien de nous faire fauter. Ainsi, la Gemara Brarot nous explique l'unique moyen que l'on dispose pour se défendre, le combattre perpétuellement. Je répète, le combattre perpétuellement. Ce combat se fait principalement par l'étude continue de la Torah, puis par l'acceptation du joug divin, en lisant le Shema Israël, et en dernier recours, le souvenir du jour de la mort où nous devons rendre des comptes sur chacune de nos actions et pensées. En ce mois d'Elul, je vous laisse méditer sur ces points et je vous souhaite une bonne fin de journée.